Kongo, Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya nkasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya bankoko. Kongo boko mona pamba lobi mboko lula yango. Kongo ya Afrika, Kongo mboka ya kitoko. Kongo ya batu mayele, Kongo bakobikisa yo. Oui, dans le prolongement de ce que nous venions de parler tout à l'heure à l'extérieur, j'ai oublié de faire mention de ma rencontre avec les jeunes prêtres qui sont membres de l'Épiphanie en Belgique, avec lesquels nous nous sommes entretenus pour la création des espaces de la pensée congolaise, du savoir et de la pensée congolaise en faveur de notre jeunesse. Parce que, vous savez, la jeunesse congolaise semble être abandonnée à son propre sort. Aujourd'hui, si nous déplorons effectivement l'illettrisme au Congo, nous déplorons l'analphabétisme, c'est parce que le régime qui est en place, qui dirige par défi, est en train de travailler effectivement dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens
de continuer à abrutir tout un peuple, hein, en le coupant tout court de l'information objective. C'est alors que vous remarquerez que le média officiel au Congo, ce sont les médias qui sont là pour chanter les louanges du mensonge, pour chanter les mérites de ceux qui tuent les Congolais. C'est-à-dire que la grande population congolaise n'a pas accès à un média qui donne des informations objectives. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous devons, pour arriver en tout cas à notre victoire, telle que je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'on imagine un système qui nous permet, au niveau de chaque rue, de chaque quartier au Congo, de chaque commune, hein, l'implantation à travers ce que nous appelons au front civil, le comités locaux, implanter ces comités locaux qui sont en même temps des cellules de l'espace du savoir et de la pensée congolaise. Et ces cellules vont travailler pour former petit à petit des jeunes à tiser carrément l'amour de la patrie. Et ces jeunes gens, ce sont ceux-là qui vont être à la fois des dirigeants au niveau local, parce qu'il faut commencer d'abord par la base. La maison, on ne peut pas la construire par haut. Donc il faut commencer déjà par une fondation. Aujourd'hui, dans notre plan, qui est un plan carrément de refondation du Congo, nous sommes dans la logique du long terme. Hein. Nous ne sommes pas là pour faire des choses court-termistes, hein, pour que demain ou après-demain, ce que nous avons pensé aujourd'hui s'estompe tout net. Donc, avec tout ce que nous avons connu comme difficulté, sachant effectivement pendant 130 ans, hein, les Congolais ne se sont abreuvés qu'à l'école des Blancs, à l'école de l'impérialisme. Nous reproduisons, nous continuons toujours à reproduire le schéma esclavagiste. Comprenez? C'est pourquoi nous devons maintenant, nous avons réfléchi avec ces jeunes prêtres qui sont vraiment intelligents, qui constituent la crème de la matière grise congolaise. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ça m'a fait une fierté formidable de rencontrer dans ce voyage que j'ai effectué, mon épouse et moi. J'ai rencontré des jeunes qui sont déterminés, extrêmement intelligents, capables, mais qui sont invisibles. Vous savez, libérer le pays, ce n'est pas seulement faire gesticuler, crier haut et tout ça, mais il y a des minorités qui travaillent en souterrain, et je peux te dire, la victoire n'est pas loin. Donc vous nous rassurez que l'équipe de la Bembelou et les autres, l'équipe de l'Épiphanie, travaillent... Mais je souligne que j'ai trouvé une crème de matières grises à travers donc cette équipe de l'Épiphanie avec Jean-Pierre Mbelou Babania Kamoudi, qui est un prêtre très engagé pour la cause de son pays et qui mérite en tout cas les soutiens du peuple congolais pour ce qu'il est en train de faire. Donc c'est-à-dire que la résistance a des ramifications formidables avec différents milieux. C'est ce qui nous a permis de rencontrer les gens comme les jeunes prêtres de l'Épiphanie, avec lesquels nous avons partagé. Nous avons rencontré de médecins qui sont prêts à porter carrément leur pierre pour la refondation du Congo, d'un Congo nouveau. Nous avons rencontré des philosophes, nous avons rencontré des scientifiques, des chercheurs, et je peux vous dire, demain ça ne sera pas le Congo qui est dirigé par la racaille ici, mais non, par la pègre. Non, mais ça sera un Congo autre. Ce Congo-là que nous voulons, ce Congo-là qui sera le véritable
creusée hein, de l'économie continentale qui permettra à tous les autres États d'Afrique, en tout cas, d'émerger. Parce que nous devons foncer vers cette dynamique de renversement des rapports de force. Vous voyez où se trouve aujourd'hui la Chine, où se trouve aujourd'hui l'Inde, ou en Amérique latine, où on voit des pays qui émergent, comme le pays de Hugo Chavez, donc le Venezuela, le pays de Morales, la Bolivie. Vous voyez comment ces gens se sont carrément coupés de ce système de domination impérialiste avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international, qui sont des institutions créées par des prédateurs. Comprenez? Et qu'aujourd'hui, il faut que l'Afrique comprenne que si nous voulons nous sortir, en tout cas sortir nos peuples, nos populations, de ce goulot d'étranglement dans lequel nous nous trouvons depuis plus d'un siècle, depuis plus de je ne sais pas combien de décennies, pour parler seulement de la période de l'indépendance, pendant plus de 54 ans maintenant, où l'Afrique fait du surplace, alors que les autres États sont en train d'émerger, comme je venais de le dire. C'est ça le produit du voyage, de rencontres que nous avons fait avec différents milieux, de monde des résistants, je dis bien des mondes des résistants, les gens qui ne sont pas visibles, mais qui travaillent effectivement pour le Congo de demain. Bwana Paul, vous parlez tout à l'heure de la pègre, mais aussi de la racaille, mais on sait aussi que il y a de combattants qui veulent aller aux concertations nationales. C'est ça le malheur. Le malheur, c'est que ces combattants, ces gens qui se sont réclamés à tort ou à raison ici à l'extérieur comme étant des résistants, et qui aujourd'hui s'activent à répondre à un rendez-vous du gouvernement fantoche, un gouvernement illégitime, pour aller siéger avec des criminels, les gens qui exterminent les Congolais. Et pour que ces gens siègent avec eux, je trouve effectivement que ces jeunes gens, ou ces messieurs, qui aujourd'hui répondent à cette invitation pour aller à ces concertations, ce sont des faux opposants. Ou s'ils sont réellement opposants, ils n'ont pas compris pourquoi ils le sont. Est-ce qu'ils sont faux opposants ou ils sont faux résistants? Parce que la résistance ne reconnaît pas ce système qui dirige ce pays par défi. Et si eux, ils vont, ça veut dire qu'ils ne sont pas résistants. Ils sont absolument, ils agissent comme ceux qui se réclament opposants, qui sont dans le système qui est le système anti-peuple, qui est le système qui travaille avec le pouvoir d'occupation. Là, le jour où nous aurons carrément la direction de notre pays entre nos mains, qu'ils sachent que nous nous en souviendrons. Nous nous en souviendrons parce que leur place ne sera plus au Congo. Voilà, en peu de mots, je voudrais utiliser un langage qui soit un langage plus ou moins compréhensif, accessible à tout le monde, pour dire et répéter aujourd'hui que ceux qui composent avec ce régime, de près ou de loin, nous savons ce que nous leur réservons. Parce que le Congo de demain, ça ne sera pas le Congo des antivaleurs. Le Congo de demain, c'est un Congo qui sera habité par des Congolais qui sont foncièrement amoureux de leur patrie. Ce sera le Congolais qui sont foncièrement incorruptibles. Ça sera un Congo qui sera habité par des Congolais qui sont porteurs d'une haute ambition, c'est-à-dire de faire de notre pays une grande puissance planétaire. Parce que je me dis, avec
tous les atouts que la nature nous a dotés, je ne comprends pas pourquoi, en 54 ans, le Congo a fait du surplace. Alors que des pays comme l'Afrique du Sud, les pays comme la Corée du Sud, etc., qui étaient avec le Congo comme étant des pays émergents dans les années 50, sont allés de l'avant, et que le Congo, qui faisait partie de ces clubs des émergents, se retrouve aujourd'hui, d'après les estimations de PNUD, hein, le dernier des États pauvres de la planète. Et ça, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Et c'est pourquoi nous sommes, nous, là, les jusqu'au-boutistes. C'est-à-dire, nous ne changerons pas. Nous ne traiterons pas avec les criminels. Nous ne pouvons pas accepter de voir un Congolais se mettre autour d'une table avec les gens qui ont la mission de liquider l'État congolais, la nation congolaise. Et ces gens-là, nous les avons déjà indexés. Ils savent effectivement que leur avenir est déjà hypothéqué. Mais voilà Paul, et ils disent que Toriko combattre régime Wanate, ceux qui ont Libanda, tous à plus de 8000 km, donc il faut aller à l'intérieur. Est-ce que ça aussi c'est pas compréhensible? Mais c'est très simple à comprendre. Aller à l'intérieur, c'est aller dans le système. Mais c'est bête. C'est bête. Aller à l'intérieur, c'est aller dans ce système. Dans le système qui dirige par défi. Et aller manger à la même table avec le diable, même avec une longue fourchette, c'est le diable qui va t'avoir, qui va t'attraper. Alors ça, c'est un faux calcul, c'est un faux raisonnement qui ne tient jamais la route. C'est-à-dire, nous qui nous battons à l'extérieur, nous avons d'ailleurs nous recevons souvent des informations qui viennent de l'intérieur du pays, qui nous demandent ce que nous savons de ce qui se passe au pays. Et nous leur disons des choses qu'eux ne savent pas, mais en étant à l'intérieur du pays. Vous comprenez que nous avons des canaux d'information extraordinaires. Notre organisation, le Front Civil de Résistance Populaire, a déjà installé ce qu'on a des structures tentaculaires partout, à travers lesquelles l'information vient de la base et arrive jusqu'au centre opérationnel et nous parvient carrément au niveau du directoire du mouvement. Ça veut dire que nous sommes en mesure de gérer cette révolution que nous avons déjà lancée et que demain, ça va surprendre les gens. Alors parlez-nous un peu, parce que vous venez dans l'affaire et le Bosch là, parlez-nous un peu des comités locaux des résistances populaires. Ça se passe comment? L'objectif d'abord, vous le savez très bien, l'objectif du Front Civil des Résistances Populaires consiste à mener le peuple vers une révolution triomphante. Et cette révolution triomphante passe par la capture, puisqu'il faut qu'on capture l'imposteur qui est à la tête du pays. Il faut qu'on arrive à capturer l'autre Hitler africain là, qui est le mentor du proconsul qui dirige par défi à Kinshasa. Et nous savons très bien que ce n'est plus loin, parce que nous avons dans les structures tentaculaires de notre mouvement, je ne peux pas tout dire, puisque pour des raisons bien évidentes, je ne peux pas tout dire comment nous sommes organisés. J'ai dit que nous avons des structures tout à fait tentaculaires qui sont jusqu'à Kigali. Et lui, Paul Kagame, le sait très bien. Et ses opposants lui font des rapports sur ce que le Front Civil de Résistance Populaire du Congo est en train de faire pour carrément décapiter son régime. Donc, je me réserve en tout cas le droit de dire donc comment ces structures sont organisées, etc., pour des besoins bien évidents. Alors, tout au début de notre entretien, là, on parlait de médias, des médias, comment je pourrais dire, des médias qui sont complètement caporalisés. Les médias sont caporalisés. Des médias coupagistes. Les médias mange-cratte. Mange-cratte. Ouais. Et ils sont déjà prépayés.
prépayé. Oui, voilà. Voilà. Alors, dernièrement, il y a quelques jours, il vient y avoir une messe organisée par Azarias Rouberois et sa clique sur les victimes des Gatumba, alors que nous avons plus de 12 millions de Congolais qui n'ont ni sépulture, qui n'ont jamais... On n'a même pas rendu hommage Oui. à ces victimes congolaises innocentes, hein, qui sont victimes d'une guerre artificielle, une guerre injuste. C'est la preuve que ceux qui vont même siéger avec ce gouvernement d'occupation, qui se permet de rendre hommage à des étrangers qui sont morts et pas aux Congolais, c'est dire effectivement que certains Congolais n'ont pas compris quel est le régime qui trône à Kinshasa. Et c'est bien dommage, mais nous disons ceci. Nous rendons tout le jour hommage à tous ceux qui sont morts pour la cause juste dans notre pays. Dernièrement, c'est la mort de Alain Moloto qui nous préoccupe. Mais nous disons, cette mort, toutes ces morts, ce ne sont pas des morts inutiles. Ce sont des morts qui marquent effectivement la chute d'un régime qui est déjà aux abois. Parce que j'aimerais, cher ami, cher camarade, te dire une chose. Une citation d'une personnalité formidable qui vient de mourir, une personnalité atypique, qui est l'avocat français Maître Vergès, qui vient d'ailleurs de rendre son âme, qui disait ce qui peut arriver à l'être humain de stupide, c'est la mort. Parce que avoir peur même de mourir, c'est ignorer que quand on meurt, on ne sait même pas qu'on est mort. Cette philosophie, nous la caressons. Nous disons ceci. C'est que ce régime a tué. C'est le réflexe de la peur. Ces gens qui sont morts, ils sont morts pour la cause juste. Et ce sont ces gens-là qui nous encouragent davantage de foncer, d'aller plus loin pour libérer le pays. Mais ceux qui ont tué, ils sont hantés. Leur conscience sera toujours troublée. Vous savez, et les Congolais qui ont participé de près ou de loin à ce crime crapuleux, parce qu'on ne peut pas tromper, on ne peut pas trahir sa patrie. C'est odieux de trahir sa patrie. Donc au bénéfice d'une puissance étrangère, au bénéfice, c'est comme quelqu'un qui trahit ses propres enfants, son propre sang, au bénéfice de nazis. Vous savez, nous aurons le temps de rendre hommage. Nous n'avons pas encore fait le deuil de Patrice Emery Lumumba. Nous n'avons pas encore fait le deuil de prophète Simo Kimbangu. Nous n'avons pas encore fait le deuil de la prophétesse Vita Kimpa. Nous n'avons pas fait le deuil de Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous n'avons pas fait le deuil de tous ceux qui sont morts pour la juste cause au Congo. Mais ce deuil, nous le ferons lorsque le Front civil de résistance populaire et toutes les forces de la résistance coalisées auront carrément le destin de notre pays en main. En ce moment-là, nous rendrons un véritable hommage à tous nos martyrs, puisque depuis 53 ans, depuis 130 ans, nous n'avons pas encore rendu un réel hommage. Tout ce qui se passe, c'est toujours du court-termiste. Nous allons faire des choses en long, dans une durée très longue, dans la durée. Parce que le Congo que nous préparons pour demain, c'est un Congo centenaire, un Congo millénaire, un Congo éternel. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous devons préparer les jeunes aujourd'hui, qui seront les dépositaires de ce Congo-là demain. Les jeunes qu'on néglige aujourd'hui, les jeunes qu'on a aujourd'hui rendus Koulouna, les jeunes Congolais qui ne savent pas rêver d'un avenir radieux
Parce que ce régime, ce n'est pas sa tasse de thé. Ce régime, sa mission, c'est d'abrutir la jeunesse, d'écraser cette jeunesse, d'humilier la femme, qui est l'élément central de la vie d'une nation. Comprenez? Donc, c'est pourquoi nous disons, ceux qui croient encore, qui peuvent se mettre autour d'une table avec les criminels, ils le payeront. Tout Congolais qui se mettra autour d'une table avec ces criminels, ils le payeront d'une manière ou d'une autre. Il est temps qu'on puisse en tout cas mettre un stop. Et ce stop, c'est la révolution populaire qui doit mettre le stop. Ce ne sont pas de petites rencontres de pacotille, de petits forums où la pègre s'est réunie avec leurs pantins pour se partager des postes ministériels et continuer à piller le peuple et continuer à chosifier toujours le souverain primaire. Et c'est là où nous sommes différents, nous, de la résistance, et ceux qui sont encore, ou qui se réclament encore de la résistance. Tenez, je prends par exemple l'exemple de, avant cette guerre, il s'est révélé que le fameux, celui qui s'est fait appeler Kabila, aurait signé des accords avec les CNDP pour des postes et tout ça. Et n'ayant pas réalisé le vœu des autres, alors ces gens se sont carrément transformés en M23 pour agresser notre pays. Il y a eu la réaction de certaines personnalités, entre guillemets, de l'opposition, notamment notre compatriote Makila José, à qui j'ai salué d'ailleurs sa déclaration quand il a dit que M. Kabila venait de commettre absolument une haute trahison. Il a signé des accords qui n'ont jamais été ratifiés, ni par l'institution qui représente le peuple congolais, donc le Parlement. Donc il a commis une haute trahison et qu'il sera traduit devant les instances judiciaires. Il a été suivi par 2, 3 ou je ne sais pas combien d'autres députés. Mais cette démarche de traduire ce monsieur devant, cet imposteur devant le tribunal, est restée une lettre morte. Et ce même Makila n'est plus encore dans cette logique. Il va se retrouver autour d'une table avec tous ces traîtres-là. Au fait, les assises, le forum, les concertations sur la crise actuelle au Congo, les gens oublient que cette crise, c'est celui qui dirige ce pays qui est la crise. Le mal congolais, c'est ce monsieur. Tout ce que nous sommes en train de traverser dans notre pays, hein, les femmes violées et tout ça, l'homme qui incarne cette possibilité de piller, tout ça, etc., c'est le monsieur qui s'est fait appeler Kabila Joseph, de son vrai nom Kanambe Hippolyte. Et je n'arrive pas à m'expliquer comment, au moment où notre pays est agressé, au moment où l'est du pays, la jeunesse est dans la rue au Kivu, pour crier haut et fort qu'il faut qu'on arrête cet homme-là, il faut absolument qu'on le renverse. Il y a les députés nationaux qui se permettent d'aller en vacances parlementaires au moment où leur patrie est agressée. Mais ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Toutes ces institutions-là, ce sont des institutions qui travaillent au service de l'ennemi du Congo. Mais comment peut-on aller siéger avec des gens qui tuent les Congolais? Ça, nous ne le permettrons plus. Nous nous battrons jusqu'au bout et nous allons libérer le Congo. Bwana Paul Kaombu, le mot de la fin? Le mot de la fin, la victoire est certaine. Je rappelle encore à la jeunesse congolaise, Bobo Sanate, que Bozali, génération Boali, Bana Bilaka.
vous êtes les enfants que le prophète Simon Kimbangu avait promis à notre peuple que c'est cette génération qui va libérer le Congo une fois pour toutes. Mettez-vous debout, puisque la victoire est en train de s'approcher à grands pas. Nous sommes ensemble et nous allons gagner. Croyons à cette victoire. Voilà mon dernier mot. Bwana Paul Kaumbu, nous vous remercions Merci beaucoup. de nous avoir accordé cet entretien. Merci de nous avoir donné la peine de quitter Paris jusqu'ici, après avoir fait au moins plus de 700 km jusque chez moi. Et que Dieu de nos ancêtres te garde. Et sois sûr, mon ami Freddy, que ceux qui croient à cette victoire ne rêvent pas. Ils l'ont. Amen. Voilà, je te remercie. Merci beaucoup, Bwana Paul. Et donc à très bientôt. Oui.